Alors, le suivi médical du salarié. Il y a de nouvelles règles qui ont été instaurées par la loi Santé au travail du 2 août 2021, qui est entrée en vigueur pour la plupart des dispositions à compter du 1er avril 2022. Donc, c'est une loi principalement relative au suivi médical des salariés. Il y a plusieurs choses qui ont été modifiées. Les visites de reprise et les visites de pré-reprise. Actuellement, lorsque le salarié est en arrêt de travail en raison d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou non, ils doivent bénéficier d'une visite médicale de reprise lorsqu'ils sont absents de l'entreprise pendant au moins 30 jours. À partir du 1er avril, donc pour tous les arrêts qui débutent à partir du 1er avril 2022, la visite médicale de reprise s'imposera seulement après une absence d'au moins 60 jours. La visite reste obligatoire au retour du congé maternité ou de la maladie professionnelle ou d'un accident du travail au bout de 30 jours. Ça ne change pas. C'est pour les arrêts non professionnels qu'on passe à 60 jours. Aujourd'hui, une visite de pré-reprise peut être organisée pour les arrêts de travail de plus de 3 mois, quelle qu'en soit la cause. À partir du 1er avril 2022, le délai de 3 mois passe à 30 jours et l'employeur a maintenant l'obligation d'informer le salarié de cette possibilité de bénéficier d'une visite de pré-reprise. Sinon, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues, mais le salarié pourra éventuellement faire valoir devant un conseil de prud'homme. Alors, une petite nouveauté a été instaurée par la loi, c'est le rendez-vous de liaison. Alors, de quoi s'agit-il? C'est dès lors qu'un salarié est en arrêt depuis plus de 30 jours, il peut demander à son employeur ou l'employeur lui proposer l'organisation d'un rendez-vous de liaison qui est destiné à informer le salarié de ses droits en matière de visite de reprise, de visite de pré-reprise et de discuter concrètement des possibilités d'aménagement du poste et du temps de travail lors du retour du salarié. La loi a également prévu une visite de mi-carrière qui est généralement organisée aux alentours des 45 ans du salarié pour évaluer les risques de désinsertion professionnelle. Donc, on prend en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé. La loi a également prévu une visite post-exposition. Donc ça, c'est entré en vigueur le 1er octobre 2021. Les salariés qui partent à la retraite et qui, au cours de leur vie professionnelle, ont occupé un poste à risque qui impliquait un suivi médical renforcé, doivent passer une visite médicale de fin de carrière. Depuis le 31 mars 2022, cette visite aura lieu plus tôt si le salarié cesse d'être exposé au risque professionnel avant son départ en retraite. Donc, elle aura lieu au moment où il cesse d'être exposé au risque professionnel.